Et bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons comparer deux grands titans de photophones, l'iPhone 13 Pro Max et le Samsung Galaxy S21 Ultra. Je suis dans les Pyrénées, c'est parti! Je sais pas quoi dire. Non, je sais pas quoi dire, mais non, je sais pas quoi dire, parce que ça fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines que j'ai dans mes mains presque 3000 € de smartphone entre l'iPhone 13 Pro et le S21 Ultra, et je me suis amusé à comparer la qualité de la caméra en photo. Et autant vous dire que quand je prenais les photos, j'étais un peu agacé. Alors je veux pas vous influencer, je veux que vous regardiez les photos d'une manière neutre. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer les photos sans vous révéler de quel smartphone elle provient. On va l'analyser ensemble. Sur un petit papier, vous pouvez noter laquelle vous préférez des deux. Et puis ensuite, je vous révélerai de quel smartphone provient quelle photo. Et à la suite de ça, vous, comme moi, on sera capable de définir quel est, selon nous, le meilleur smartphone en photo entre le dernier smartphone d'Apple et le S21 Ultra, qui a plus de 6 mois dans les pattes. Allez, on commence avec une première photo, et c'est une photo qui utilise l'optique zoom x3 combiné avec le mode portrait. Bon, pour pas vous mentir, j'ai vachement donné de ma personne pour ce comparatif. J'ai été jusque dans les Pyrénées. D'ailleurs, bisous à l'auberge de l'Embarradère, chez qui j'ai été nourri et logé. C'est le meilleur truc à faire si vous allez dans la vallée d'Ossau. Il y a des raclettes, il y a des tartiflettes, il y a tout ce qu'il faut. La bouffe est incroyable. Et j'en ai profité pour faire quelques photos lors de mes randonnées avec mes amis. Et là, nous étions montés à 2000 mètres d'altitude après 5 heures de randonnée. Et j'ai décidé d'immortaliser ce moment avec ce mode portrait en zoom x3 sur les deux smartphones. Déjà, première analyse, on remarque d'office que la colorimétrie entre les deux photos est très différente. Sur la photo numéro 1, on va plus aller vers les tons chauds, alors que sur la photo numéro 2, vers des tons froids. Je vais zoomer pour voir si le détourage est bon. Alors là, direct, je vois une grosse différence personnellement. Sur la photo numéro 2, si vous regardez les petits cheveux qui entourent le visage de mes potes, vous avez un découpage assez mal fait. Alors que si vous allez sur la photo numéro 1, très clairement là, le fondu entre la zone floue et la zone nette est mieux fait. Sur la photo numéro 1, on a quand même une colorimétrie et une sensation de relief de la texture un peu plus présente que sur la photo numéro 2, où clairement là c'est un aplat de noir et de gris un peu bleuté. C'est pas trop mon kiff ça. Allez, là je zoome ailleurs dans l'image et je vais vous faire remarquer une différence de traitement du mode portrait d'un smartphone à l'autre. Si vous regardez à l'avant-plan, la photo numéro 1 a légèrement flouté le rocher qui était à l'avant, alors que la photo numéro 2 l'a laissé net. Là en l'occurrence, la zone nette c'est mes amis et le reste doit être flou, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et j'ai l'impression que la photo numéro 1 a fait un petit effort en disant ok, à l'avant-plan je te mets du flou, à l'arrière-plan je te mets du flou, alors que la photo numéro 2 ne l'a pas fait. Alors personnellement, je préfère la photo numéro 1, je sais pas ce que vous en pensez vous, je trouve qu'elle est plus vibrante, que la teinte de peau de mes amis est mieux retranscrite, et aussi le fait que le détourage de flou soit mieux réalisé autour des cheveux, franchement ça m'a convaincu. Alors révélation, lequel est lequel, c'est parti. Et donc c'était le Galaxy S21 Ultra pour la photo numéro 1 et l'iPhone 13 Pro pour la photo numéro 2. Clairement je mets là un bon point au Galaxy S21 Ultra qui s'est montré plus performant sur ce mode là. Alors juste pour info, hein, je précise, j'ai pris plusieurs fois la photo à chaque fois et je faisais attention à prendre la photo qui était la plus réussie. C'est vrai que parfois avec les algorithmes, quand on prend les photos d'une photo à l'autre, on va pas avoir le même résultat. À chaque fois j'ai pris 3-4 fois la photo et je faisais en sorte de vous montrer la photo la plus réussie. Allez, photo suivante, et cette fois-ci on passe sur des photos qui ont été prises avec les objectifs principaux de ces smartphones, mais la petite contrainte c'est que ça a été fait de nuit. Alors les deux smartphones proposent un mode nuit automatique et d'office on remarque que la photo numéro 2 est plus lumineuse que la photo numéro 1. Je vais juste zoomer sur un visage pour voir les détails. Ah oui, alors là clairement sur la photo numéro 1 on a un détail, un piqué qui est beaucoup plus intéressant que sur la photo numéro 2. D'ailleurs, je suis assez choqué. Sur la photo numéro 1, regardez la veste en jean par exemple, par rapport à la photo numéro 2. Mais clairement, il y a 1000 fois plus de détails dans la photo numéro 1 que dans la photo numéro 2. Même au niveau des cheveux, des lunettes, etc. Allez, je zoome ailleurs dans l'image. Et là, très clairement, je vois que sur la photo numéro 2, les noirs sont un peu moins bouchés que sur la photo numéro 1. Regardez le portail métallique. Mais également, je vois que sur la photo numéro 1, il y a des artefacts qui ne me plaisent pas beaucoup à ce niveau-là. Regardez le mur qui longe la partie gauche de la photo. Si vous regardez bien la photo numéro 2, vous allez remarquer que le mur est homogène dans sa couleur. Oui, il est très jaune, mais il est homogène. Alors que si vous regardez la photo numéro 1, vous pourrez voir dans les détails qu'il y a des espèces de taches bleutées, des taches un peu plus foncées, des taches un peu plus claires. On a une représentation beaucoup moins homogène du mur que sur la photo numéro 2. Si ce n'est que, on garde quand même cette finesse dans les détails. Si vous regardez les pavés au sol,
sur la photo numéro 1, c'est quand même plus intéressant que sur la photo numéro 2. Je pense que je vais préférer la photo numéro 1 pour son rendu des teintes qui est plus intéressant et même sa finesse dans les détails, mais la photo numéro 2, j'aime bien son peps, j'aime bien sa luminosité, mais je trouve ça quand même très dommage qu'on ait cette teinte jaune qui est un peu crade sur la photo. Allez, révélation! C'est donc la photo numéro 1 qui appartient au Galaxy S21 Ultra et la photo numéro 2 à l'iPhone 13 Pro. Je sais pas au choix laquelle vous préférez. Moi perso, je donne quand même le point à Samsung pour sa finesse dans les détails et la plage colorimétrique qui est un peu plus intéressante. Mais je donne un demi-point aussi à l'iPhone pour la luminosité globale qui est quand même plus intéressante et l'homogénéité des aplats de couleurs que je trouve quand même un bon point par rapport à ce que Samsung a pu faire sur le mur. Allez, photo suivante, et je peux vous dire que c'est la photo qui m'a le plus choqué de ce comparo. Et j'ai pris plusieurs fois la photo, que ce soit sur l'iPhone ou le Samsung, et le résultat était toujours le même. Je suis en mode ultra grand angle de plein jour avec le HDR activé. Très clairement, le distinguo entre la 1 et la 2 se fait directement pour mes yeux. La 1, elle est cramée dans tous les sens, que ce soit sur le ciel ou sur ma cuisse. Ça pour moi c'est ciao, ça ne devrait pas exister en 2021 sur un smartphone à ce prix. Sur la photo numéro 2, on a une récupération des informations dans la cuisse et dans le ciel, mais on a un contraste qui est un peu plus prononcé et des couleurs plus vives. Pour pas vous mentir, ce contraste plus prononcé, il est sympathique, mais ça m'embête un peu. J'aimerais bien que la photo soit un peu plus plate, comme on peut le retrouver au niveau des montagnes par exemple dans la photo numéro 1. Ça permettrait, si vous voulez faire de la retouche par exemple, un peu plus de marge de manœuvre. Regardez par exemple, je zoome sur ma cuisse et là clairement on voit qu'il y a un grand manque de détails au niveau par exemple des poils qui sont sur ma jambe, alors que sur la photo numéro 2, on récupère quand même pas mal de finesse dans les petits éléments. Si je zoome au niveau des montagnes, sur la photo numéro 2, on a un piqué qui me paraît quand même un peu plus intéressant. Regardez les montagnes notamment au loin, sur la photo numéro 1, elles sont complètement lissées et on a l'impression qu'il y a eu un petit flou qui s'est appliqué dans les aplats de couleurs, alors que sur la photo numéro 2 justement, on va avoir un petit peu plus de relief présent à l'image. Il y a quand même une déformation colorimétrique sur la photo numéro 2. Si vous regardez dans les ombres au niveau des arbres, ici, on voit clairement que les ombres sont bleues, alors que sur la photo numéro 1, elles sont vert foncé, ce qui est plutôt logique quand c'est des arbres. Mais là, très clairement, le match est déjà fait d'avance. La photo numéro 1, pour moi, c'est inadmissible de faire ce genre d'erreur, alors que la photo numéro 2, elle est quand même mieux gérée. Allez, révélation. Et donc, c'est l'iPhone 13 Pro qui a fait cette erreur. Samsung, avec son S21 Ultra, a encore une fois fait un meilleur travail qu'Apple. Là, honnêtement, je comprends pas. Bref, là, clairement, je vais donner le point à Samsung. Dites-moi quand même dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Mais là, pour moi, clairement, c'est une erreur... Alors attention, je vais faire juste un petit disclaimer avant de continuer avec vous. Je précise, j'ai fait des photos en conditions extrêmes. Quoi qu'il arrive, ces deux smartphones qui sont à autour des 1300 € sont excellents en photo. Et pour faire ça, il fallait que je fasse des photos en conditions extrêmes, c'est-à-dire avec des contre-jours pas possibles. Donc là, je vais vous montrer une autre photo aussi qui m'a pas mal agacé. Ça traite encore du HDR, après j'arrêterai avec le HDR. Je vous montre maintenant la photo en HDR avec le grand angle. Attention, ça pique. Alors déjà d'office, je vous le dis, la photo numéro 2, c'est un no-go pour moi. C'est hors de question que ça puisse exister encore en 2021. Le visage d'Anthony, mon collègue, il est complètement délavé. Il a eu un traitement absolument odieux, alors que le visage sur la photo numéro 1, un peu plus logique. Pour vous dire les conditions, on était dans une cour d'immeuble très ombragée avec un ciel éclatant au-dessus. Donc c'est très dur pour le smartphone de gérer ça, parce que la lumière vient très clairement du ciel, et moi je prends la photo d'en dessous de mon sujet, donc forcément il n'y avait pas beaucoup de lumière qui se reflétait sur le visage d'Anthony, donc les deux ils ont dû un peu compenser, faire des choix, savoir est-ce qu'il faut montrer plus le visage, qu'est-ce qu'on fait. Photo numéro 1, je pense qu'ils se sont dit on fait un éclairage global, on garde des immeubles bien éclairés, un ciel maîtrisé, lumineux certes, mais maîtrisé. Et bon ben ok, le visage, il est un peu plus sombre. La photo numéro 2, ils ont vu le visage, ils ont fait direct « Ah, il y a un visage! On va exposer ce visage !» Et ils ont poussé le curseur luminosité au max au niveau du visage, d'où cet effet un peu délavé. Mais ça entraîne une mauvaise gestion du HDR, que ce soit dans le ciel où les nuages sont très clairement cramés, ou même au niveau de l'immeuble derrière, où on voit que c'est du blanc cramé qui est pas très intéressant à éditer. Regardez clairement autour des cheveux du visage de la numéro 2, on voit qu'il y a eu un détourage qui a été fait, on sent un traitement qui a été fait juste sur le visage pour pousser la luminosité, pour qu'on puisse mieux le voir que sur la photo numéro 1.
mais ça rend cette photo inutilisable. Regardez la teinte des cheveux, Anthony il est brun-brun, et là sur la photo numéro 1, on voit sa couleur de cheveux brun-brun, on voit sa barbe brune, on voit voilà, les reliefs de son visage. Sur la photo numéro 2, c'est tout plat. Vu ce qu'on a vu précédemment avec le mode HDR, je dirais que la photo numéro 2 est celle de l'iPhone et la photo numéro 1 est celle de Samsung. Révélation. Et c'est ça, donc l'iPhone 13 Pro c'est complètement foiré et le Samsung a un peu mieux géré l'espace lumineux de cette photo. Et c'est sur ces photos-là que je voulais vous dire que j'étais très agacé de voir un traitement, pour moi, qui a été revu à la baisse entre l'iPhone 13 et l'iPhone 12. Allez, photo suivante, et cette fois-ci nous passons sur une photo architecturale que j'ai prise à la Défense avec le zoom x3. Alors je m'amuse avec ce zoom x3 parce que justement Apple c'est une de leurs nouveautés. L'an dernier ils étaient sur un zoom x2, ils sont passés au zoom x3, bah écoutez pourquoi pas, ça permet de mieux le comparer avec le S21 Ultra qui proposait déjà un zoom x3, et clairement ces deux photos on voit qu'il y a une différence. Dans l'ensemble, la photo numéro 1 elle va avoir une teinte un peu plus chatoyante pour l'œil, légèrement plus saturée, une teinte légèrement plus bleue. Pour ce qui est des photos architecturales comme ça, où il va y avoir beaucoup de matière en verre, en métal, etc., ça donne un petit peps, on va pas se mentir. Là où la photo numéro 2, on a limite l'impression qu'elle tire vers le noir et blanc. Mais je veux quand même zoomer dans les détails, par exemple sur ce dôme quadrillé, où on va avoir justement, je trouve, plus de finesse dans la photo numéro 2 par rapport à la photo numéro 1. Regardez par exemple l'écriture CGI, on va avoir un petit peu plus de détails et de netteté que sur la photo numéro 1. Je zoome ailleurs là dans la photo pour vous montrer justement que oui, sur la photo numéro 2, on a encore plus de détails et de finesse. Regardez par exemple sur les petites vagues qui ont été moulées dans la structure de l'immeuble. Ici sur la photo numéro 2, on a vraiment une sensation de relief, alors sur la photo numéro 1, c'est moins précis, c'est moins net et la sensation de relief est moins bonne. Donc au global, si je regarde ces deux photos, je vais aimer la colorimétrie de la photo numéro 1, mais la photo numéro 2 est quand même plus neutre et les détails sont mieux définis. Et ça fait tout sur une photo quand même. Alors révélation, c'est donc le Samsung Galaxy S21 Ultra qui est pour le coup, et pour moi, un cran en dessous de ce que fait l'iPhone. Et pour vous donner mon avis global, sur l'optique x3 de ces deux smartphones, l'iPhone s'en sortait globalement à chaque fois un peu mieux au niveau des détails, mais ils ont quand même une puissance de traitement qui est plus intéressante au niveau des couleurs, là où l'iPhone va toujours faire des choses un peu plus neutres, ce qui n'est pas forcément le plus intéressant. C'est intéressant lorsque vous voulez ensuite donner de la retouche, mais on va pas se mentir, sur une photo comme celle de Samsung, on peut aussi faire de la retouche à volonté. Donc voilà, c'est au choix quoi, c'est à vous de me dire, mais là pour moi, sur cette photo, je donne le point à l'iPhone. Allez, on passe avec une photo en selfie sur les deux smartphones. Là, on voit très clairement, je me suis pris en selfie à 2000 mètres d'altitude encore une fois après 5 heures de rando, donc ma tête, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Mais j'étais épuisé. Et là, d'office d'avance, je vous le dis, je préfère la photo numéro 2. Il y a une espèce de contraste qui va me gêner sur la photo numéro 1. Je trouve que ça me met moins en valeur, mes yeux paraissent un peu plus bouffis et ma barbe un peu plus sale. Je sais pas comment vous dire. Alors que sur la photo numéro 2, ma peau va être plus lisse, plus homogène. Et je trouve que la gestion du contre-jour qu'il y a dans mes cheveux, dans les cheveux fins là, je vais zoomer. Voilà, en zoomant dans les cheveux fins, on voit bien que la gestion du contre-jour, je la trouve un peu plus intéressante sur la photo numéro 2 que sur la photo numéro 1. Même si au niveau des détails, on en voit plus sur la photo numéro 1, par exemple sur ma peau, je préfère la finesse et le piqué de la photo numéro 2. Je trouve que sur la photo numéro 1, ça fait un peu gras. Donc là, sans savoir laquelle est laquelle, je vais donner le point à la photo numéro 2. Allez, révélation. Et donc, l'iPhone 13 Pro était en numéro 2 et le Samsung Galaxy S21 Ultra en numéro 1. Allez, on enchaîne avec un autre selfie qui a été pris de nuit. Bon alors cette fois-ci, j'étais avec mon pote posé dans un bar et pour pas vous mentir, on a pris 4-5 fois la photo pour être sûr qu'elle soit bien nette sur les deux appareils. Et très clairement, là, on a des différences, que ce soit au niveau de la netteté et aussi au niveau de l'espace colorimétrique. Perso, au niveau des couleurs, je vais préférer celle de la photo numéro 1, où c'est légèrement plus chaleureux, et pour pas vous mentir, ça représente aussi un peu mieux l'ambiance qu'il y avait dans le bar. Mais cette photo numéro 1 est complètement disqualifiée par rapport à sa netteté. Regardez-moi le manque de piqué qu'il y a dans nos cheveux, sur notre barbe, dans les vêtements, ou même au niveau de nos yeux. Je vais zoomer. Voilà, regardez, en zoomant sur la photo numéro 1, on voit beaucoup de grains au niveau de l'image. Ça, c'est la preuve d'une mauvaise gestion de la pose lente du mode nuit. Alors que sur la photo numéro 2, on va avoir des détails, que ce soit au niveau de la barbe,
ou même au niveau du pull, on voit les plissements, etc. Sur la photo numéro 1, c'est tout lissé, avec du grain en plus. Donc là, je donne l'avantage à la photo numéro 2, même si j'aime l'ambiance de la photo numéro 1, honnêtement, elle est disqualifiée de ouf par rapport à la performance de netteté qu'elle propose. La photo numéro 2 est largement au-dessus. Résultat... Et c'est la photo numéro 2 qui a été prise par le Galaxy S21 Ultra, et la photo numéro 1 est le fruit de l'iPhone 13 Pro. J'avoue que j'ai du mal à comprendre comment l'iPhone 13 peut aussi mal se débrouiller en selfie nuit. Après, c'est vrai que c'est une condition assez particulière, pas beaucoup de monde fait ça, mais ben voilà, et Samsung a bossé quoi, bravo! Allez, on enchaîne avec une photo en mode portrait que j'ai pris d'Anthony dans Paris. Et là, simplement, on voit qu'il y a encore une fois une différence de traitement colorimétrique. La photo numéro 1 est plus saturée avec une teinte de peau un peu plus vive, alors que sur la photo numéro 2, on va être plus neutre dans l'ensemble. Et une teinte de peau un peu plus, je trouve, naturelle, qui va moins tendre vers le magenta qu'on voit sur la photo numéro 1. Je vais zoomer sur le détourage parce que c'est ça qui me permet de savoir qui est qui. Là, en zoomant clairement, on voit que la photo numéro 1 met une claque à la photo numéro 2. Surtout au niveau du détourage, regardez, des cheveux et des petites mèches d'Anthony qui sont si soigneusement bouclés. Mais aussi, je rappelle, Anthony a les cheveux très très bruns. Et sur la photo numéro 2, j'ai l'impression qu'il a presque les cheveux gris. Le traitement qui a été fait sur la photo numéro 2 a un peu rehaussé la luminosité, ce qui fait que sur les cheveux, on a une sensation de grisonnement. Alors qu'il est tout jeune. Et là, je suis déjà capable de savoir qui est qui, parce que forcément, on sait que Samsung gère vraiment bien son mode portrait. Apple gère moins le détourage. Et là, je vois aussi une autre preuve que Apple est la photo numéro 2, c'est cette espèce de finesse algorithmique dans les détails, là où Samsung va être un petit peu plus grossier. Regardez par exemple au niveau de son nez, de ses sourcils, de ses cils, Samsung va augmenter légèrement les micro-contrastes, là où justement Apple va être très contenu et va garder cette petite finesse qu'on pourrait avoir sur la photo. En fait, ça va ajouter une sensation de finesse dans les détails lorsqu'on zoome beaucoup dans la photo, mais par contre, j'avoue, si je prends la photo dans son ensemble, sans zoomer dessus, sans m'approcher, la photo numéro 1, grâce au micro-contraste de Samsung, elle me semble plus détaillée. Ça se voit notamment sur le grain du coton utilisé sur le pull d'Anthony, où chez Samsung, justement, on a une sensation de finesse, alors que quand on zoome, c'est le contraire. Après, au niveau des couleurs, là, on n'est pas non plus sur des grandes différences. Ma préférence irait sur la teinte de peau de la photo numéro 2, mais dans l'ensemble, je vais préférer la photo numéro 1, en tout cas pour partager, photo numéro 1. Je révèle quand même si on a déjà deviné, c'est Samsung qui est en 1 et Apple qui est en 2. Allez, on enchaîne avec un autre mode portrait qui a été pris cette fois-ci dans une forêt. Pour le coup, cette fois-ci, on a un espace colorimétrique qui est presque similaire, si ce n'est que sur le teint de peau, la photo numéro 2, je trouve qu'elle est un peu plus juste. Si je zoome, on voit très clairement que sur la photo numéro 2, on va avoir plus de détails, et sur la photo numéro 1, on a une petite sensation de flou au niveau de la peau et des cheveux, mais encore une fois, on remarque que la photo numéro 2, elle présente des gros artefacts de détourage autour des cheveux, et même là on voit de la joue, alors que la photo numéro 1, il y a un détourage qui est fait en fondu, même au niveau des cheveux, c'est vraiment plus sympa. Si je zoome ailleurs dans la photo, on remarque que sur la photo numéro 2, on a quand même une sensation de finesse et de détail sur le vêtement, alors que sur la photo numéro 1, on a encore une fois ces espèces de taches un peu claires et foncées, bleues et magenta, qui se retrouvent dans les aplats de couleurs, notamment sur le t-shirt. Mais ceci étant dit, dans l'ensemble, je trouve que le visage de mon pote est mieux retranscrit dans la photo numéro 1. J'ai une sensation de relief, alors que sur la photo numéro 2, j'ai une sensation de visage écrasé. Donc, là, c'est à vous de me dire ce que vous préférez. Moi, je vais quand même donner le point à la photo numéro 1, quoi qu'il arrive, pour la prouesse du détourage. Et puis, je trouve qu'elle est finalement plus douce, même si la photo numéro 2 est plus détaillée. Allez, révélation. C'est donc la photo numéro 1 qui appartient au Galaxy S21 Ultra et la photo numéro 2 à l'iPhone. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez. Pour moi, là, c'est serré, mais je donne un point à Samsung et 0,5 à Apple. Allez, photo suivante, et on se retrouve maintenant à la Défense pour un zoom x10. Les deux smartphones proposent de zoomer x10. Quand vous commencez à pincher sur l'écran, vous voyez un petit compteur et vous pouvez aller jusqu'à x10. Et vous pouvez aller jusqu'à x15 sur l'iPhone et x100 sur le S21 Ultra. Et je me suis arrêté à x10 parce que c'était largement suffisant et je me dis que rarement, dans l'utilisation quotidienne, on ira au-delà. Je vous le dis d'avance, le Samsung Galaxy S21 Ultra a un avantage de taille, c'est qu'il a un objectif supplémentaire
que l'iPhone. Et cet objectif, c'est un objectif x10. Donc forcément, le Samsung est avantagé. Là, on le voit d'avance. La photo numéro 1, elle perd en piqué de ouf par rapport à la photo numéro 2. Et même l'espace colorimétrique, ça devient n'importe quoi sur la photo numéro 1. On est neutre de ouf. Les couleurs ne sont pas chatoyantes. Je vais quand même zoomer pour vous montrer. Voilà, vous voyez, il n'y a plus aucun détail sur la photo numéro 1, par exemple dans les marches ou même sur les vêtements de la personne qui était assise. Alors que sur la photo numéro 2, on voit qu'il y a encore du détail un peu partout. Voilà, c'était juste pour vous montrer que en polyvalence, quand on veut zoomer sur une scène pour avoir un détail, chez Samsung, vous pourrez le faire sans souci, il n'y aura pas vraiment de perte de détail, alors que chez Apple, au-delà du x3, n'y allez pas. Un point de plus pour Samsung pour la polyvalence. Allez, photo suivante, et cette fois-ci on passe au mode macro. Alors pour moi c'est des faux modes macro, parce qu'en réalité ce ne sont pas des objectifs macro, c'est juste un mode ultra grand angle avec un autofocus. Alors effectivement, il y a une différence entre la photo numéro 1 et la photo numéro 2. La photo numéro 2, elle a des couleurs qui sont vraiment chatoyantes, alors que la photo numéro 1 propose quelque chose de vraiment plus neutre. Je vais zoomer dans l'image, sachant que je n'ai pas activé le flash sur cette photo, parce que sur Samsung, je ne peux pas le faire, donc pour faire des photos équivalentes, je ne l'ai pas fait. Sur l'iPhone, par contre, on peut le faire. On voit clairement sur la photo numéro 1 qu'on a une petite perte de détail par rapport à la photo numéro 2, et surtout, la luminosité n'est pas au top. Et aussi, le fait que la photo numéro 2 soit plus saturée, ça donne un côté un peu plus chatoyant à l'image. Et bah là, moi, clairement, je préfère de loin la photo numéro 2, je la trouve plus sympa. Et on va se révéler tout de suite de qui vient quelle photo, c'est parti. Et donc c'est Samsung qui a fait la photo numéro 2 et Apple la photo numéro 1. Et c'est là que c'est assez surprenant, c'est que Samsung se débrouille très bien en mode macro. Apple n'est pas foncièrement meilleur. Je vous dis, je fais le test après, si vous activez le flash, vous avez quand même un meilleur rendu sur l'iPhone, mais sans flash, ça vaut pas le coup, donc direct si vous voulez faire du mode macro sur l'iPhone, mettez le flash. Mais là en tout cas sans flash en mode macro, Samsung s'en sort mieux avec son algorithme, là où Apple va un peu pêcher sur la luminosité, mais vu qu'Apple nous permet d'avoir un flash, je vais pas distribuer de points pour cette photo. Allez, photo suivante, et nous sommes sur un ultra grand angle de plein jour dans une forêt. Alors faut savoir que la forêt, c'est une des pires conditions pour prendre des photos. Il y a plein de petits détails et souvent le ciel passe au travers des feuillages, ce qui fait que pour un smartphone, c'est assez compliqué à gérer ces changements de luminosité dans des détails fins. Et justement, je voulais voir comment ces smartphones s'en sortaient sur un ultra grand angle. Très clairement, on a encore deux espaces colorimétriques très différents. Sur la photo numéro 1, on a des couleurs qui sont vibrantes, chatoyantes, avec un vert pulsé, alors que sur la photo numéro 2, on va être un peu plus modéré. Je trouve que les teintes sont légèrement délavées, alors c'est vrai que c'est plus intéressant pour la retouche, mais moins intéressant quand on prend la photo directement pour l'envoyer sur WhatsApp à sa famille. Alors je vais zoomer juste pour voir comment a été géré le ciel. Voilà, dans les détails, la photo numéro 2 est cramée au niveau des feuillages, alors que la photo numéro 1 a réussi à récupérer le bleu du ciel à l'arrière du feuillage, et ça franchement c'est une prouesse. Si je zoome en bas de la photo sur les détails, je remarque que la photo numéro 1 a aussi un peu plus de piqué que la photo numéro 2. Et si je passe sur le centre de la photo qui était mon sujet, clairement la photo numéro 1 a aussi un peu plus de piqué. Regardez bien dans les cheveux, sur son bras, sur sa manche, on voit que la photo numéro 2 est légèrement plus floue avec un traitement plus lisse. Là clairement, sans même savoir qui est qui, je donne le point à la photo numéro 1 pour l'ambiance générale de la photo. Allez, on révèle de quel smartphone provient quelle photo. Et la photo numéro 1 est celle du Samsung Galaxy S21 Ultra, alors que la photo numéro 2 est celle de l'iPhone 13 Pro. Dites-moi dans les commentaires, vous justement, est-ce que vous préférez cette photo chatoyante de chez Samsung ou justement quelque chose d'un peu plus neutre, même si le mode HDR n'est pas suffisant sur l'iPhone, peut-être que vous préférez ce ton un peu plus neutre. Mais moi personnellement, je donne encore une fois le point Samsung. Et voilà les amis, on a fini de comparer les photos entre l'iPhone 13 Pro et le Galaxy S21 Ultra. Ce que je peux en tirer de ce comparatif, c'est que d'avance, si vous partez en vacances, vous faites des safaris ou des choses comme ça, Samsung sera bien meilleur parce que polyvalent, avec un zoom optique et aussi une gestion de l'HDR qui est meilleure. Par contre, si vous avez envie de prendre des humains en photo, il faut savoir que l'iPhone fait un travail très précis sur les tons de peau et ils vont faire en sorte que quoi qu'il arrive, les personnes à l'image auront un ton de peau juste et finement détaillé. Alors que chez Samsung justement, ils vont faire un travail sur l'image dans son ensemble. Du coup, c'est quasiment deux religions différentes. Personnellement, vous l'avez vu dans ce comparatif, dans les conditions extrêmes, mon cœur a balancé vers les photos de Samsung. Mais il faut savoir que si vous prenez les photos dans des conditions plus classiques, c'est-à-dire de plein jour, sans contre-jour, etc., les photos entre l'iPhone et le Samsung
Samsung vont se ressembler à peu près en tout point. Au niveau des détails, etc. et des couleurs, ça va se ressembler. Là, vraiment, je voulais les pousser jusqu'au bout pour voir ce que ça donnait. Alors là, on a parlé de photos, mais je voudrais aussi mettre un accent sur la vidéo parce que ça se développe de plus en plus chez les constructeurs de smartphones. Et très clairement, là aussi, on n'est plus dans la même guerre. Allez, on part sur le premier comparatif avec le mode ultra grand angle. Bon allez, cette fois-ci, c'est vidéo en ultra grand angle. Et là, je peux vous dire que je rigole pas parce que la descente est très très dure, les amis. Je suis à l'ombre de la montagne, donc je pense que le contraste est intéressant entre la partie ombragée et la partie ensoleillée. Et je filme du coup avec l'ultra grand angle. Et vous pouvez encore comparer le son entre l'iPhone et le Galaxy S21. Voilà, vous allez voir justement la différence entre le traitement HDR vidéo, parce que c'est pas la même chose quand c'est en photo, entre l'iPhone 13 Pro et le Samsung Galaxy S21 Ultra. Et je rigole pas là. Et voilà, là nous testons la vidéo en mode portrait. Alors il y a l'iPhone qui est en mode cinématique et le Samsung en mode flou. Donc à vous de juger lequel vous préférez. De visu, j'ai l'impression que c'est l'iPhone qui est meilleur. Alors je précise, si vous voulez, dans la description, je vous ai mis un lien non répertorié pour que vous puissiez voir tous les comparatifs vidéo que j'ai pu faire. Là, je vous ai montré juste quelques-uns pour vous montrer qu'Apple a fait un vrai travail au niveau de la vidéo, comparé à Samsung, qui est légèrement en deçà, même si vous l'avez vu, c'est similaire. Mais au niveau des finesses des détails, chez Apple, on est meilleur. Je vais vous montrer également en selfie ce que ça donne, au cas où vous voudriez faire des vlogs. C'est parti. Ok les amis, là je suis en mode selfie de plein jour. Je suis arrivé au lac, plus de 1000 mètres de dénivelé. Et je teste la qualité du son et de la qualité vidéo selfie avec beaucoup de vent. Là je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a du vent. Voilà les gars. Alors en ce qui me concerne, au niveau de la qualité du micro, je pense que je préfère celui de Samsung parce que la gestion du vent est un peu meilleure. Voilà, le but c'est que vous fassiez votre avis. Chez Samsung, c'est globalement plus contrasté avec des couleurs qui tendent légèrement vers le magenta, alors que je trouve que chez Apple, on est quand même plus juste avec des détails un peu plus fins et moins contrastés justement. C'est plus sympa en vidéo. Globalement, Apple est meilleur que Samsung en vidéo, ça c'est très clair. Même si Samsung propose un mode 8K, même si Apple me propose un mode cinématique. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, il y a un lien dans la description. Allez cliquer dessus et comparer tous les modes vidéo. J'ai fait un melting pot de tous les modes, tous comparés. Allez voir, ça vous permettra de vous forger votre avis. Mais rien que pour ça, j'ajoute un point à Apple parce qu'ils sont vraiment meilleurs en vidéo. Allez, il est temps de faire le décompte pour ma part au niveau des points distribués. Roulement de tambour. Et Samsung est le grand vainqueur de ce comparatif avec 9 points contre 4,5 pour Apple, sachant qu'Apple a bénéficié d'un point bonus pour la qualité vidéo au global. J'ai fait le choix de mettre de côté la vidéo parce que dans les usages, j'ai pas l'impression que beaucoup de personnes utilisent le mode vidéo très sérieusement. Quand je dis ça, je pense à toutes les personnes qui font par exemple des stories ou des choses comme ça. Sachez que le mode vidéo en story n'est pas utilisé à son plein potentiel, que ce soit sur Instagram, sur Snapchat ou même sur d'autres applications. Il faut vraiment prendre les vidéos depuis l'application appareil photo, puis les poster pour avoir l'ensemble des qualités des algorithmes de son smartphone. Donc pour moi, la vidéo, c'est encore une utilisation qui est un petit peu en retrait par rapport à l'utilisation des photos, où là, je vois beaucoup de personnes qui font de la photo sur smartphone, et on voit clairement la qualité est de très haut niveau. Sur ce, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Indiquez aussi le score que vous avez donné à Apple et à Samsung. Si c'est toujours pas le cas, suivez-nous sur Instagram, Facebook, etc. Et maintenant sur Twitch, on fait des émissions 3 fois par semaine et parfois on fait des comparatifs photos pour préparer un peu ce genre de vidéo en direct avec vous. Vive la photographie, vive Apple, vive Samsung et à bientôt.